Concentré, au volant de son tracteur truffé de technologie, François Boutin prépare la terre avant des semis de haricots. Il travaille à plein temps sur cette exploitation depuis près de 10 ans. Je peux très bien être dans les champs là ce matin et l'après-midi préparer un bâtiment de pommes de terre, charger des camions, faire d'autres choses que du tracteur, quoi. Des tâches variées, du travail parfois le week-end, des horaires loin d'être fixes, un quotidien en milieu rural qui peut rebuter. Il faut être courageux aussi parce que des fois c'est des tâches pas forcément évidentes. Des fois il y a du maraîchage à faire, c'est pas forcément que du tracteur et que de la mécanique, c'est des fois des métiers manuels. Dans les Hauts-de-France, l'agriculture, c'est déjà 200 000 emplois et beaucoup d'offres restent à pourvoir. Chauffeurs d'engins, agents de production ou d'élevage, en CDI, CDD et contrat pro, toute une filière se mobilise pour recruter. Quand vous devez faire, par exemple, à deux, un travail qui normalement est calibré pour trois, c'est difficile de faire les choses bien. Et c'est aussi des freins au développement, parce que quelquefois, vous pouvez avoir une exploitation qui a un atelier qui fonctionne bien, qui se dit, tiens, ça marche bien, je vais augmenter de 5-10%. Mais bon, il faut les ressources humaines pour pouvoir accompagner. Sur son exploitation, 375 hectares en polyculture, Alexandre Debloc a trouvé une solution, de l'emploi partagé et externalisé de plusieurs salariés qualifiés. Le chef d'entreprise est heureux de pouvoir avoir des spécialistes à certains moments de l'année. Pour les salariés, c'est gagnant dans la mesure où il n'y a pas de routine. Ils vont d'une exploitation à une autre, ils découvrent différentes méthodes de travail. Mettre en avant ces métiers de plus en plus techniques et mieux rémunérés, autant d'arguments pour essayer d'attirer un nouveau public extérieur au monde agricole.